Comme d'habitude, le Saint-Esprit a planté le décor cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yeshua Hamashiach Tabernacle. On aura donc plusieurs titres et on citera entre autres le filtre d'un homme qui réfléchit. Cette prédication a été apportée par le prophète William Marion Branham et s'est étendue de mercredi à vendredi. Dans la partie introductive, le Saint-Esprit insiste au paragraphe 16. Restez ensemble et surtout, c'est le moment de se serrer les coudes. C'est à partir de la lecture de Nombres chapitre 19 verset 9 et Éphésiens chapitre 5 23 à 25 qu'il entre effectivement dans le but du sujet. Le filtre de Dieu, c'est sa parole. Paragraphe 79 à 80. Une personne qui passe par le filtre de Dieu aura le goût d'un homme saint, le goût d'une femme sainte. Paragraphe 94 à 95. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui prennent le filtre des dénominations. Le filtre qui satisfait le goût d'un homme mondain, le filtre qui satisfait le goût d'une femme mondaine. C'est le filtre qui laisse passer les shorts, les cheveux courts, les habillements sexy, les hommes sous l'art, pourvu qu'on soit membre d'église. La semaine va donc se terminer le dimanche en autonomie. A Thinking Man's Filter of August 27, 1965 was the spiritual food provided by the Holy Ghost for the evening services of Wednesday and Friday in the Free Mother Assemblies of Creative Word Ministries. The biblical references were in Numbers 99 and Ephesians 5:22. In paragraph 62, the prophet says, "Sir, the human being, no matter how fallen he still knows there's something somewhere, but he's got such a thirst for the world that he cannot take the correct filter, each one making their own kind of filter." In this sermon, the prophet likens religion to a cigarette company. If a man doesn't find a taste he or she wants in the religion, he leaves it out. In 77, he equally adds, "A woman takes a worldly church's filter because it satisfies her worldly taste." Sunday was the climax. After listening to testimonies on the vindication of God's intervention during the delivery of the word by Apostle Lambe the week before last, it was with great joy that the Christians listened to Les dimanches se suivent mais ne se ressemblent pas. Ce dimanche 22 septembre 2024 sera marqué d'un caractère spécial avec l'intervention du révérend pasteur Esokum Simplice sur le thème « Prends le commandement ». Ézéchiel chapitre 36 verset 1 à 10 sera le passage clé. Au-delà d'une prédication, ça sera un moment fervent de déclaration prophétique pour les chrétiens, avec pour but d'affirmer l'autorité divine que nous avons reçue sur les situations controversantes de notre vie, socio-familio-professionnelle et même spirituelle. On t'a volé quoi? On t'a volé la santé. Santé revient à moi. On t'a volé quoi? On t'a volé ta prospérité. Prospérité revient à moi. Appelez les choses. Appelez les choses à l'existence. Appelez les choses. On t'a volé ton mariage. Mariage revient. C'est le commandant qui parle. La marche au commando sera aux grandes commandes.
Et pour couronner la cerise sur le gâteau, il va chuter avec un court extrait du pasteur Boya Samuel qui dit « Si tu habites dans la parole faite chair de ton jour, ta foi n'est pas dans les petites broutilles. » Je suis héritier du ministère de William Branham, de l'enchant de William Branham. Parce qu'il était agent agité. Et si les prémices sont simples, la masse aussi sera simple. Oui, monsieur, je lui ai dit, voilà une grande portion du ciel t'attend. Et dans cette portion-là, comme les gens qui défendent le titre de fonction de leur père, mais nous on veut le payer. Nous aussi, le titre de fonction de Panama au ciel, nous aussi, on le revendique. En résumé, celui qui peut le plus, peut le moins. Plusieurs impressions seront retenues à l'issue de ce culte extraordinaire. Vraiment, je suis dans la joie parce que ce qu'on a écouté ce matin de la part du Seigneur, c'est vraiment frappant. Et je tiens à vous signaler que très tôt le matin, même avant d'entrer dans l'église, j'ai eu un discours avec un frère qui portait exactement sur le même thème. Vous savez, nous sommes les enfants du roi, nous avons des privilèges, mais si nous ne prenons pas commandement, l'ennemi ne pourra pas céder assez facilement. Donc il est temps pour chacun de nous de faire prévaloir ses droits. On peut le dire ainsi. Et je crois que pour moi, c'est une grande bénédiction. Je dois déjà entrer en action. C'est une bénédiction pour nous tous et je rends grâce au Seigneur. Je suis reconnaissant au Seigneur pour ce jour, pour la parole que nous avons écoutée, pour le Saint-Esprit nous invite à prendre le commandement, à prendre le pouvoir qui nous a été donné. Et j'étais très frappé par les témoignages que les frères ont rendus au début du culte, qui nous encouragent à savoir que nous sommes vraiment sous un ministère puissant, sous un ministère béni de Dieu. Donc je suis extrêmement reconnaissant au Seigneur et qu'il nous garde dans sa grâce, n'est-ce pas, dans cette foi-là, afin que nous puissions véritablement manger les fruits de jour en jour. Que le Seigneur vous bénisse. Au sortir de là, les fidèles regagneront chacun leur domicile avec l'esprit des véritables guerriers. Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. This scripture is drawn from Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Added to this, 1 Kings chapter 18 verse 43 and 44, Genesis chapter 12, Galatians chapter 5 verse 10, and Psalms 109 were of the party. Sunday, September 22, 2024 evening service began as usual, but eventually was terminated in grand style. Brother Parfait was the preacher of the occasion and had as translator Prophet Augustin Vogo. There is time for everything under the sun, time to cry and time to laugh. Everything which has a beginning must have an end. Quelle maladie, tu as même les problèmes dans ton foyer, les problèmes dans ton service, les problèmes de santé même dans ton corps. Mieux vaut la femme d'une chose que son commencement. Et là où on est, quand tu as déjà le commandement, tu as commencé à parler aujourd'hui. Tu pensais que ça va s'accomplir l'année prochaine ou quelque temps, je ne sais pas quand. Et Dieu vient pour te dire que cette chose que tu as confessée là, moi déjà, elle est déjà ancêtre, elle est déjà en train de se manifester. This evening sermon was a continuation of what was preached in the morning. The preacher told us we possess the word of authority. The prayer I used to cast out a headache is the same prayer I will use to cast out cancer. God answers us according to our attitude
and there is no miracle God can do. Love is the greatest strength of every Christian, and Satan does not have the power to take away someone I love. The only access he has in my life is through bitterness, and judging my brothers is none of my responsibility. Brother Parfait went forward by saying, all the suffering we endure is due to our unbelief. My behavior should walk hand in hand with my confession, and confessing what God told me bring it into manifestation, even if I can't visualize them. Towards the end of the service, Prophet Martinez was invited on the pulpit to lead a prayer of deliverance. Que celui qui a juré au nom de sa propre vie pour te détruire, il ne vivra pas. No mountain can stand against a child of God. God gives enough faith to the pastor for all those who believe in him. Ce dimanche 22 septembre 2023 marquait la rentrée de l'école du dimanche au Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé après près de 3 mois de vacances. Dès 8 h du matin, la salle était déjà remplie de l'enthousiasme des enfants assis aux côtés de leurs parents et des monitrices prêts à reprendre l'apprentissage de la parole de Dieu. La matinée a débuté par un chaleureux échange entre les enfants et les monitrices, chacun partageant des moments marquants de ses vacances. Cette discussion a créé une atmosphère conviviale et rassurante, permettant aux enfants de renouer avec leurs camarades et leurs enseignants après cette longue pause. Le pasteur en banc chrétien est intervenu peu après pour une petite causerie avec les enfants. Dans un langage simple et adapté, il a échangé avec eux. Il a également encouragé les enfants à rester fidèles dans l'apprentissage de la parole et à s'impliquer activement dans les enseignements de Dieu. Le point culminant de cette rentrée a été la lecture biblique effectuée par 4 enfants sous la direction du pasteur en banc. Ils ont lu le premier chapitre du livre de Daniel, un passage clé qui relate la décision de Daniel de ne pas se souiller avec les mains du roi. Après cette lecture, le pasteur chrétien a posé plusieurs questions aux enfants pour s'assurer qu'ils avaient bien compris le texte. Il a mis l'accent sur l'importance de la pureté spirituelle et de la séparation d'avec les tentations mondaines. Pour approfondir cette leçon, le pasteur chrétien a invité les enfants à répéter ensemble cette phrase symbolique. Les mains du roi représentent la souillure, la mondanité. Je résous ainsi dans mon cœur, comme Daniel l'avait fait, de ne pas me souiller avec les mains du roi. Cette répétition collective visait à ancrer l'enseignement dans l'esprit des enfants et à leur rappeler de toujours choisir la voie de la pureté, loin des influences négatives du monde. Pour clore la session, des chants de louange ont été entonnés, suivis d'une prière finale. L'ambiance était joyeuse et remplie d'espérance, les enfants exprimant leur bonheur de retrouver leur école du dimanche. Il était évident que la reprise de ces activités spirituelles, après que la rentrée scolaire eut déjà lieu 2 semaines plus tôt, était accueillie avec un enthousiasme renouvelé. Ainsi, cette rentrée a été un moment fort de rassemblement, d'apprentissage et de renouvellement de l'engagement des enfants à suivre le chemin de la foi, tout en étant accompagnés par des monitrices dévouées. La rentrée a effectivement eu lieu ce matin, 22 septembre 2024. Nous avons eu cette rentrée solennelle a débuté avec le pasteur Omban Christian qui a parlé, entretenu les enfants sur l'histoire de Daniel. Et je crois que cette rentrée vraiment portera des fruits. Parce que les enfants étaient si nombreux, je pense qu'au cours de l'année, ça sera le cas. Les enfants seront toujours nombreux.